Je souhaite évidemment une belle rentrée scolaire à près de 3 millions d'élèves. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, très heureux de vous retrouver pour la grande finale d'Animateur 3.0. Animateur 3.0. Waouh, ils étaient près de 200, ou peut-être plus de 200. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. Et aujourd'hui, spécialement, il y a une première candidate qui va se lancer à l'assaut de la grande compétition, la grande finale Animateur 3.0. Le principe de la grande finale est incroyable. Il y aura une émission dans l'émission. Oui, vous avez bien entendu. Bonne Grace, la candidate du jour, va dans à peu près 30 minutes vous présenter sa toute première émission télé en direct sur la télévision togolaise. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et la belle histoire, c'est qu'elle sera accompagnée de précédents candidats qui ont été éliminés pendant les demi ou pendant les quarts. Et c'est aussi ça, hein, c'est une aventure humaine collective. Et c'est pour ça qu'on adore cette compétition. Mais on n'oublie pas aussi que tous nos téléspectateurs élèves sont actuellement en classe. Fâchés, évidemment. Parce que personne n'est content le jour de la rentrée. Et puis ça m'a inspiré une chanson. C'est la rentrée. Keropi Bob. C'est la rentrée. L'inspiration vient, ne vous inquiétez pas. C'est la rentrée scolaire. Les enfants pleurent, les parents sourient. Et vous souriez, vous souriez. Dites la vérité, vous souriez. Toi, tu es prêt? Ok. C'est la rentrée, rentrée scolaire. Les enfants pleurent, les parents sourient. C'est la rentrée, rentrée scolaire. Les parents sourient, les enfants pleurent. C'est la rentrée, 3 millions d'élèves. C'est la rentrée, on est lundi matin. C'est la rentrée, les parents sourient. Les élèves actuellement sont en train de pleurer. Merci beaucoup. Ah, c'est magnifique. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Je serai accompagné aujourd'hui donc de Miss Ruth qui viendra vous expliquer le principe, vous réexpliquer encore le principe du jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4 candidats, donc 4 coachs. Chacun d'entre nous, Miss Ruth, moi-même, Monsieur Yannick, le chef plateau de la pause, évidemment, Miss Eve, avons préparé les candidats pour l'épreuve de l'émission télé. Je vais demander une toute petite transition. Applaudissements pour vous. Pendant que je m'installe, asseyons-nous tous. On va démarrer tambour battant cette émission. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. On va commencer d'abord par notre tout premier plateau invité qui nous vient de Canal+. J'ai 2 dames sur le plateau, 2 magnifiques dames, bien habillées. Comment ça va? Je vais vous remettre chacun un micro. Vérifions s'il est allumé. Je vais vous amener aussi ce micro ici. Lui, il est allumé, c'est bon. Je vous le remets. Et celui-ci est allumé aussi, c'est parfait. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Je suis avec Madame Kaka Mideko. Elle est responsable vendeur à domicile du section maritime sud chez Canal+. Et Madame Daniela Lawson, elle est responsable de la boutique Canal+ Store à Décon. Mesdames, bonjour. Bonjour Israël. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, alors, je disais tout à l'heure que c'est la rentrée scolaire. Les parents sourient. Les élèves pleurent. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'imagine que vous avez peut-être des élèves qui ont démarré l'entrée aujourd'hui. Vous souriez et ils pleurent? Rassurez-moi. Ou peut-être que je me trompe. Dites-moi. Pour ma part, ils étaient contents avec leur nouvelle tenue, les fournitures, un nouveau sac, des gourdes, etc. C'est l'euphorie. Ouais. On se verra dans une semaine pour faire le point de comment ça va se passer. D'accord. Et oui, madame? Ok, effectivement, de mon côté, il y a eu de petits pleurs ce matin, un peu de caprice, c'est un peu nouveau, mais bon, on a repris, ils ont commencé avec courage et on espère d'ici la fin de la journée qu'on va garder cette énergie-là pour continuer. D'accord, et surtout jusqu'à la fin de l'année. Effectivement. Parce qu'il y a au bout une récompense à aller chercher, évidemment, passer en classe supérieure ou réussir son examen, évidemment. Alors, première question pour vous, mesdames, expliquez-nous votre rôle exact, vos responsabilités dans l'équipe de vente de Canal+ Togo. Ok, moi, Daniela Lawson, je suis la responsable de la boutique de Canal+ Décon. Voilà. Et moi, c'est Kaka Mideko. Je suis responsable vendeur à domicile
Vendeurs à domicile, c'est les équipes commerciaux que nous déployons dans les marchés, les rues, un peu partout, sur le littoral jusqu'à Anéro, à Foin, à Fagna et consorts. D'accord, c'est super. Alors, ma première question nous a annoncé en trombe, évidemment, évidemment, la saison 3 du Bachelor qui devait normalement démarrer depuis le 10 septembre. Est-ce que le démarrage a été effectif? Racontez-nous, comment ça s'est passé? Effectivement, l'émission Bachelor a commencé très chaud. Ouais. On a un Bachelor cette année qui est sénégalais. Il est mannequin, il est banquier et il est aussi top modèle. Donc déjà... Autour du Bachelor, on a 20 candidats, de très belles dames venues d'un peu de partout sur le continent. Et n'oublions pas qu'il y a Winnie qui représente le Togo. Le 10 passé, il y a 3 candidats qui ont été éliminés. Mais notre Winnie a quand même sa rose et elle est toujours dans l'aventure. Winnie, il faut aller au bout. Hein? Parce que l'année passée, on croyait que ce serait nous, mais on a été éliminés en chemin. Donc, pardon, applaudissez-la pour l'encourager. Winnie, c'est un Sénégalais, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Alors, on parle du Bachelor, mais il n'y a pas que le Bachelor, évidemment, sur Canal+. Il y a tant d'autres programmes. Comment faire pour, par exemple, pour nous qui avons envie de revoir, évidemment, les premiers épisodes du Bachelor et d'autres programmes de Canal+, comment on fait? OK, on a une application, l'application Canal+, qui vous permet de suivre vos émissions. Même si vous n'êtes pas à la maison, sur votre téléphone, l'application elle est gratuite. Vous n'avez juste qu'à la télécharger sur Google ou Apple Store et vous l'avez. C'est facile à faire. Donc, si vous voulez regarder les épisodes passés, vous allez juste dans Replay, c'est disponible. Voilà. Évidemment, avec une bonne connexion Internet, je suis un grand habitué de MyCanal. Voilà, avec une bonne connexion, c'est OK. Voilà, c'est facile. Alors, petite anecdote, hein, l'émission, évidemment, je ne peux pas la voir en direct, parce que je l'anime. Donc, pour revoir l'émission, en fait, je vais sur MyCanal, je vais sur TVT, et puis je remonte la journée. Et je vais retrouver, en fait, l'émission qui est passée à 11h30. Voilà, c'est super pratique. Merci. Voilà, on parle du Bachelor comme programme, mais quels sont les autres programmes qu'on peut aussi retrouver, évidemment, sur MyCanal, éventuellement? OK. Actuellement, sur Canal+, on a plein de séries. Sur Canal+, Première, aujourd'hui à 20h30, on a une série sénégalaise également qui s'appelle Play Game. Dans la série, il y a un avocat qui enquête sur 3 jeunes femmes qui ont un lien avec la mort de sa mère. Également, demain, on a la première journée de la Champions League avec un match de Man City et Inter Milan à 20h30 sur Canal Sport 2. D'accord. Jeudi, sur Canal+ Sport, on a l'enquête d'Afrique. On a Enquête d'Afrique, une émission qui parle des diversités sur l'Afrique. Actuellement, là, le jeudi, on aura une émission sur la nutrition. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que nous avons. Également, nous avons une chaîne pour nos enfants, une chaîne éducative Nathan Plus. Donc, à leur retour, ils peuvent regarder comment faire des exercices mathématiques, environnementaux et tout. Exactement. Voilà. C'est super. Ça s'applaudit évidemment. Merci. Et ma question, c'est, on nous a annoncé pas mal d'offres promotionnelles pour le lundi dernier. Est-ce que ces offres sont toujours valables actuellement à l'heure où on se parle? Effectivement, ces offres sont toujours valables à l'heure où on se parle. Aujourd'hui, c'est la rentrée 10/10 et Canal+. Et pour acquérir le matériel et avoir profité des programmations que Daniela vient de donner tout à l'heure, c'est très simple. Avec 3 000 francs, vous avez votre décodeur. Vous payez un abonnement de 5 000. Nous vous offrons la parabole et les accessoires. Et au-delà de ça, pour ceux qui ont déjà un abonnement, ceux qui ont déjà un décodeur, c'est le moment de vous réabonner. Nous offrons 15 jours sur toutes nos chaînes. Donc, réabonnez-vous, que votre abonnement soit actif ou pas. C'est le moment. Et profitez de notre promotion qui continue jusqu'au 20. D'accord. Et on a déjà le prix des accessoires. Donc, le décodeur est maintenant à 3 000. 3 000, donc, évidemment, accessible à tout le monde. On va vous donner la parole pour un mot de fin à chacun, mesdames. Peut-être à l'endroit de tous nos presque 3 millions d'élèves à travers l'étendue du territoire qui font leur rentrée scolaire aujourd'hui, ou éventuellement par rapport aux abonnés Canal+ qui nous suivent, et éventuellement aux fans de Bachelor qui attendent que Winnie aille loin, qui prient pour que Winnie aille loin. Mot de fin. OK, merci beaucoup. Merci à la TVT, à l'émission La Pause. Merci à nos téléspectateurs,
à nos chers abonnés Canal+, c'est le moment de vous réabonner et profiter des contenus. L'émission Bachelor, ce mardi, à 20h30. Vous avez la première journée de la Champions League ce mercredi sur la chaîne Canal Sport 2. Vous avez la série Play Game ce soir même à 20h30. Vous pouvez vous réabonner via nos paiements mobiles, Flouz ou bien Timoni, et sur toutes les têtes du territoire auprès de nos distributeurs agréés, dans nos agences en propre. C'est le moment. Passez en boutique avec Timoni ou Flouz, achetez votre décodeur, réabonnez-vous et profitez de nos chaînes. Pour nos enfants, beaucoup de courage à vous, c'est la rentrée. On vous souhaite que du bien, beaucoup d'énergie positive. Voilà, c'est super, merci. Madame Daniela. Oui, j'invite tous nos téléspectateurs à suivre l'émission Bachelor, une émission de variété très, très intéressante, et à être tous derrière notre candidate togolaise Winnie. Exactement, voilà. Merci. Je rappelle qu'on était avec Madame Kaka Mideko, elle est responsable vendeur à domicile du secteur maritime sud chez Canal+, et Madame Daniela Lawson, elle est responsable de la boutique Canal+ Store de Décon. Merci d'ovationner ces deux grandes dames. Animateur 3.0. Animateur 3.0. C'est le jour de la grande finale, premier jour de compétition. Dans quelques instants, officiellement, Bonne Grace deviendra animatrice télé parce qu'elle va vous présenter le pilote, le tout premier numéro de son émission à elle, préparée avec Miss Ruth, sa coach. On va donc faire une petite transition avec cette vidéo de l'ATBF. On revient en direct sur la télévision togolaise. À tout à l'heure. Le plaisir est un sentiment de bonheur, de satisfaction ou de jouissance. Souvent, les gens décrivent le plaisir comme quelque chose qui leur fait du bien au niveau du corps, de l'esprit, du cœur et de l'âme. Les gens trouvent le plaisir de différentes manières. Certains le trouvent dans le mouvement, par la danse, le sport, le yoga ou dans l'odeur, le toucher et le goût de la nourriture. De nombreuses personnes trouvent également du plaisir dans les relations amoureuses et sexuelles. Le plaisir dans les relations peut se manifester sous différentes formes, comme un partenaire qui écoute tes désirs et tes besoins, qui communique ouvertement et honnêtement et qui partage tes sentiments intimes. Le plaisir et les relations peuvent également provenir du toucher intime, comme se tenir la main ou s'embrasser. Et lorsque les deux partenaires sont prêts et ont exprimé leur consentement, le plaisir peut venir du sexe. Pour certains, la masturbation peut être une source de plaisir. Certaines personnes se masturbent, d'autres non. Les deux sont normales. Parfois, lorsque des gens ont des comportements sexuels avec d'autres personnes ou seuls, ils ont un orgasme, parfois appelé septième ciel. L'orgasme peut survenir au moment où le plaisir est à son comble pendant l'activité sexuelle. Pour de nombreuses personnes, l'orgasme peut être ressenti dans tout le corps, où les organes génitaux peuvent être chauds ou picotés et peut conduire à l'éjaculation. Certaines personnes ont des orgasmes, d'autres non. Mais les gens ressentent souvent du plaisir pendant les rapports sexuels, même s'ils n'ont pas d'orgasme. Il est important de se rappeler que personne ne doit faire pression sur une autre personne pour qu'elle adopte un comportement sexuel qui la met mal à l'aise. Si quelqu'un fait pression sur toi pour que tu fasses quelque chose qui ne te procure pas de plaisir, il est normal de dire non. En vieillissant, une personne commence à comprendre, grâce à ses expériences et à ses relations avec les autres, ce qui le Animateur 3.0. Et vous êtes froid là, c'est à cause de la rentrée. La rentrée, ce n'est pas pour vous, c'est pour nos élèves. Hein? Ou bien vous voulez que je lance encore ma chanson bizarre là? Quel hobby? Non, c'est lui qui me fasse l'hymne. Ou bien? Allons-y. C'est la pause, animateur 3.0. C'est la pause, animateur 3.0. C'est pour tous les valants. Durant les vacances, nous croyons en vous. Allez de l'avant.
c'est pour tous les talents. Durant les vacances, nous croyons en vous. Allez de l'avant. On y va. C'est la pause. Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. Une dernière fois, on y va. C'est la pause. Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. Ça, c'est pour les vacances. Ah, c'est pour les vacances. Et pour les écoliers, bonne rentrée. Elle a ici. Elle a ici. Benaniko. Oh. Et la va benamiro. Begahano. Si hova la yabe. Umbesikiko. Maula wenabi. Begahano. Si hova la yabe. Tout le monde, wenami. Tu si la be. De benami. Mia trozo hablo de mí. Wenami. Tu si la be. De benami. Mia trozo hablo de mí. Mia trozo hablo de mí. Il faut aller à l'école pour devenir indépendant financièrement. Ouais. Voilà. Donc, les enfants, courage. D'accord? Ouais. Et à papa et à maman, bravo, félicitations. C'est pas facile, hein, la rentrée des classes. On applaudit, on applaudit pour les papas et les mamans, non? Maoula tout tsunami. Maoula tout tsunami. Quelqu'un rentré à. Et là, il y a quelqu'un. Parce qu'on sait toujours que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est vrai. Les élèves partent, se séparent de leurs parents, ils traversent la route pour y aller, ils mangent à l'école et pendant presque 10 mois, en fait, ils vont avoir une vie. Et une vie hors de la maison aussi. Parfois, les parents n'ont pas toujours la possibilité d'avoir vraiment la même mise sur tout ce qui se passe à l'école et pas à la maison. Et on sait que par la grâce de Dieu, vous y arriverez, vous aurez vos diplômes. Et Inch'Allah, vous ferez de grandes émissions comme Animateur 3.0. Yes. Juste avant de continuer, dédicace spéciale à Mr. Bob. Applaudissez-le. Vous savez pourquoi? Quand j'ai commencé à faire mes danses bizarres à la télé, j'ai eu du mal à avoir des fans. Mais Mr. Bob faisait partie de mon premier fan. Il m'a dit, pourquoi vous riez? Il m'a dit, mon frère, il faut continuer. Donc, grâce à lui, aujourd'hui, moi, tout c'est n'am d'amis, vas-y, venez voir. Yeah. Merci, merci. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. On est avec notre deuxième plateau invité. Hein. C'est Madame Robertine qui vient de l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial. Bonjour, Madame, comment ça va? Je vais très bien. Super. Oui, super bien. J'ai une question pour tous les parents d'élèves. Première question surprise. Est-ce que vous aviez des enfants qui démarraient la rentrée aujourd'hui? Est-ce qu'ils pleuraient et que vous vous souriez? Parce que c'est ce que je me dis. Peut-être que je me trompe, dites-moi. À vrai dire, j'ai un garçon, il est déjà à l'université. Mais étant dans la même cour avec d'autres personnes, ça n'a pas été facile. J'ai dû même récupérer certains enfants dans ma chambre ce matin parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Donc, comme on était en train de la prêter, elle a trouvé une faille, elle a couru rapidement pour rentrer dans ma chambre et me dit, maman, je ne veux pas aller, maman, je ne veux pas aller. Donc, vous comprenez que c'était vraiment pénible aujourd'hui pour les parents. Mais en tout cas, chapeau. Chapeau aux parents, c'est pas facile. Et on envoie nos encouragements aux enfants parce que c'est une rupture. Hein? Bien sûr. C'est une rupture entre la belle vie et puis une nouvelle vie encore. C'est pas vraiment facile, mais je crois que c'est la première semaine qui est compliquée. Après cette semaine, tout rentre dans l'ordre. Les bonnes habitudes vont reprendre. Et en tout cas, on demande à Dieu de les bénir, de les protéger comme il a si bien dit et que l'année soit belle pour eux. Exactement. Voilà. On le souhaite à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, madame, on va parler d'un sujet un peu plus sensible que la rentrée scolaire. Tel que je vois, ça sera vraiment sensible. Ah, ça va être très sensible même. La première question même va en dire long. Madame, qu'est-ce que c'est que le plaisir? Je le dis de manière générale comme ça et vous allez spécifier. On comprendra au fur et à mesure. D'accord.
C'est vrai que la définition du plaisir, on est nombreux, tout le monde pourra quand même donner une définition. Ce que je donne ne sera pas quand même exhaustive, hein. Mais je dis que le plaisir, c'est une sensation positive, d'accord, que l'on ressent dans le corps ou dans l'esprit, ou parfois c'est une émotion agréable ressentie lorsqu'on arrive à satisfaire un désir ou un besoin. D'accord, on le ressent dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, partout en tout cas, voilà. Bon, vous ne pouvez pas savoir, hein, mais actuellement, ça murmure dans le public. Parce que là, derrière, j'entends... Justement, une autre question, peut-être que vous l'avez déjà effleurée, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Comment peut-on savoir véritablement qu'on arrive à avoir du plaisir? Oui, ça veut dire qu'il faut passer par l'observation de soi. D'accord. Il faut d'abord s'observer et réfléchir sur les choses qui nous font du bien. Et en ces choses, on pourra identifier ce qui nous procure du plaisir. Je prends l'exemple, par exemple, les choses qui nous font du bien. On peut réfléchir sur les choses qui nous font du bien. Ça veut dire un truc banal, hein. J'ai tellement soif et puis je trouve de l'eau glacée. J'ai envie de prendre ce repas et quand je finis, je me sens bien. D'accord? Il faut identifier, par exemple, le sport. Quelqu'un qui aime faire le sport. Et ici, le football encore. Quand il y a le match, vous-même, vous savez ce qui se passe. Ça procure vraiment du plaisir. Il faut faire des choses qui nous font du bien. Il faut parfois peut-être rester avec les personnes auprès de qui nous nous sentons bien. Donc, identifier les choses qui nous font du bien. Identifier les personnes que nous aimons, qui nous aiment, ou bien parfois réfléchir ou revoir les expériences passées qui nous ont fait du bien. Ça fait que quand nous arrivons à regarder dans ces trois départements, les choses, les personnes, les expériences, on arrivera quand même à identifier quelque chose qui pourra nous procurer du plaisir. Et en ce moment, voilà, on peut quand même s'attacher à ça pour des moments de plaisir. Il faut savoir que le plaisir, c'est pour un temps. D'accord? Le plaisir ne dure pas vraiment. Et pour des moments, certains moments, on a besoin de se faire plaisir. Et il faut vraiment choisir ces moments-là, les personnes, les choses ou les expériences qui pourront vraiment nous aider. C'est cela. Et on est tous d'accord sur ce plateau, hein, plus ou moins, qu'il y a un élément qui nous procure du plaisir, c'est évidemment les rapports sexuels. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ah! Bon, je parle pour moi. D'accord. Normalement... Parce que moi, ce n'est pas ça. Ah, d'accord. Chacun a son plaisir. Voilà. Mais parlons maintenant des rapports sexuels. Comment se manifeste le plaisir, justement, pendant les rapports sexuels? Le plaisir pendant le rapport sexuel se manifeste d'abord par l'exploration du corps de l'être intime. D'accord. D'accord. C'est ça, nous parlons souvent des préliminaires. Et puis, c'est vraiment important, les préliminaires. Hey, il n'y a pas encore fini. Madame commence... Ce qui est un peu bizarre, c'est que madame commence seulement par les préliminaires. Les préliminaires seulement, et puis vous criez. Bon, madame, allons sur les préliminaires, allons-y. C'est ça, c'est l'exploration du corps de l'être intime, c'est ça le préliminaire. Et les préliminaires, je suis avec des jeunes ici, et ça me tient à cœur de le dire. Quand je peux noter tout l'acte, ce moment-là, sur 3, ça veut dire que les préliminaires doivent occuper les 2 tiers. D'accord. D'accord, les 2 tiers. Mais on s'en rend compte que la plupart du temps, c'est plutôt l'acte qui occupe les 2 tiers et les préliminaires occupent le 1 tiers. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à tirer vraiment le potentiel du plaisir. Quand on parle de l'exploration du corps de l'autre, c'est, comme le dit un de mes patrons, c'est depuis les cheveux, la tête jusqu'aux orteils. C'est en cela qu'on pourra, au fur et à mesure qu'on passe, qu'on peut découvrir ces zones-là qui pourront procurer du plaisir. Ce n'est pas seulement venir dire, c'est s'embrasser, se caresser, prendre le mamelon, faire ci, faire ci. Il y a d'autres personnes. Il ne faut pas m'intimider. Là, il y a quelqu'un qui m'intimide ici. Vous savez, c'est la vérité. Disons, on va dire la vérité. Vous savez, moi, j'ai reçu une dame qui m'a dit, après avoir fait 4 enfants, c'est un jour qu'elle a pu savoir que son plaisir se retrouvait entre ses cuisses.
Elle ne sait pas comment ce jour le monsieur est passé par là, mais là, elle était loin. Et pourtant, elle avait déjà fait 4 enfants. Et le rapport sexuel était pour un devoir. Elle a même consulté les psychologues. On a cherché par tous les moyens. Finalement, on a trouvé que, ah bon, elle aussi, c'est comme ça, elle est née. Mais en fait, c'était faux. C'est parce qu'on ne prenait pas le temps d'aller découvrir ce corps-là. D'autres, ce n'est pas le sourire. Juste en souriant, juste avec la personne, c'est fini. C'est pour ça, parfois, on demande pourquoi tu aimes cette personne. On n'arrive pas forcément à dire la raison pour laquelle on l'aime. Peut-être c'est le sourire. Il y a un jeune qui m'a dit, j'ai dit, donne la main, je vais voir, il dit, ah, madame, ma mère, là, c'est avec ça que moi, je drague les filles. Parce qu'elles disent que souvent, ma mère est très jolie à voir. Vous voyez? Donc, le plaisir au niveau du sexe, il faut passer par l'exploration d'abord du corps de l'être intime jusqu'à la satisfaction du désir. C'est en cela, parce que là, c'est un autre niveau du plaisir. Hein. C'est en faisant cela qu'on peut vraiment tirer le potentiel du plaisir qu'il y a dans le rapport sexuel. Exactement. Maintenant, parlons un peu des conduites qu'on peut avoir. C'est des situations qui arrivent très souvent. Pendant justement des rapports sexuels, quelle conduite on doit avoir lorsqu'une personne va nous pousser vers des comportements qu'on ne veut pas avoir, ou peut-être va essayer de nous convaincre d'adopter des comportements sexuels qu'on ne veut pas avoir ou qu'on n'a pas envie d'avoir. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces genres de cas? Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de consentement et de négociation. D'accord? On va aller au consentement, négociation et consentement. Mais lorsque les deux échouent, il faut reconnaître que ton bien-être est important pour soi. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te pousser à quelque chose qui ne pourra pas te procurer peut-être du plaisir. Un regret à la fin, une souffrance. Parce que n'oubliez pas que les douleurs là sont des blessures intérieures et guérir de ces douleurs, ça prend vraiment du temps. Et donc, pour cela, tout individu doit quand même mettre en avant son bien-être. Son bien-être. Et donc, arriver quand même à dire la vérité, être clair. Moi, je crois qu'il faut être clair et radical lorsqu'on veut communiquer en ce sens. Dire non d'une manière ferme à la personne. Je ne veux pas, je ne peux pas. C'est tout. Il faut être clair, quoi, en communiquant sur ce. Parce que là, c'est ton bien-être qu'il faut. Mais c'est vrai que lors de l'acte sexuel ou bien dans le plaisir, c'est pour soi qu'on veut, c'est pas pour les autres. Bien sûr. Et donc, ce qu'on veut faire, si ça ne peut rien t'ajouter, je crois que tu dois être quand même capable de dire non. Et il faut savoir dire le non pour que celui qui est en face comprenne réellement que ce que tu es en train de dire, c'est réellement non. On ne dit pas non en souriant quand même. Ou bien, même on ne dit pas non en faisant semblant. Donc, il faut quand même être ferme et sûr de ce que tu es en train de dire pour que l'autre en face sache que ce qu'il est en train de te demander, tu ne l'acceptes pas. C'est une question de valeur aussi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un tonnet d'applaudissements pour Madame Robertine? Avec qui on a abordé des sujets sensibles, évidemment, mais très importants. Et heureusement que les enfants ont commencé la rentrée scolaire. Parce qu'actuellement, ils sont à l'école, donc ils ne nous regardent pas normalement. Voilà. Je rappelle que Mme Robertine vient donc de l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial. Et merci pour tout ce que vous faites, parce qu'on lutte tous pour véritablement impacter positivement la société. Et vous êtes les seuls, ou quelques-uns d'entre vous, vos associations, vous en parlez, c'est important d'en parler. C'est des sujets un peu trop tabous en Afrique et c'est très important qu'on en parle parce qu'en en parlant, on brise les tabous et évidemment, on aide des gens à guérir de cela et à les prévenir surtout. C'est super important. On va donc raccompagner le plateau ATBF. Un mot de fin peut-être pour vous. Je vous ai vu, oui, allez-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis au milieu des jeunes. Je dis souvent que c'est mon monde. J'aime être avec eux. Et moi, je suis au centre des jeunes. C'est ATBF qui est au niveau de Agoy Plateau. Agoy en met dans la zone de Deux-Lions. Donc, c'est un centre pour les jeunes. Et donc, comme il y a les jeunes ici, je les invite quand même à visiter le centre. On est là pour vous, d'accord? N'ayez pas peur de venir. Vous n'avez pas de questions bêtes. Vous n'avez pas à avoir peur surtout qu'on va vous juger ou quoi que ce soit. Le centre est pour vous. Le personnel qui est dans ce centre également est formé pour bien accueillir les jeunes et connaissent très bien les besoins des jeunes et savent comment faire pour satisfaire à ces besoins-là. Donc, je profite pour inviter les jeunes qui sont sur le plateau, mais aussi les jeunes qui nous écoutent, de passer au centre. D'accord, on a beaucoup de choses qu'on fait, telles que l'éducation. Ce qu'on vient de faire, c'est l'éducation sexuelle complète. Voilà. Donc, le centre en fait, quand vous venez pour ça, il y a une équipe quand même qui vous reçoit pour vous accompagner et vous expliquer un peu.
Quand on a l'information, on détient le pouvoir. Et donc, c'est important de tout faire. Nous sommes entièrement à votre disposition et on vous invite à venir. Voilà, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Animateur 3 points. Animateur 3 points. Il est midi presque, midi 1 hein, même, j'ai presque envie de dire de manière assez précise. Vous êtes en direct dans Animateur 3.0 sur la télévision togolaise. En quelques instants, Bonne Grace va se lancer à l'assaut du trophée ultime de la meilleure animatrice de ces grandes vacances hein, qui prennent fin aujourd'hui, mais évidemment la compétition continue. Elle va animer son émission à elle. Et juste avant, j'accueillerai Miss Ruth qui nous expliquera un peu comment elle a travaillé avec elle. Mesdames, Messieurs, restez en direct sur la télévision togolaise. À tout à l'heure. Le plaisir est un sentiment de bonheur, de satisfaction ou de jouissance. Souvent, les gens décrivent le plaisir comme quelque chose qui leur fait du bien au niveau du corps, de l'esprit, du cœur et de l'âme. Les gens trouvent le plaisir de différentes manières. Certains le trouvent dans le mouvement, par la danse, le sport, le yoga ou dans l'odeur, le toucher et le goût de la nourriture. De nombreuses personnes trouvent également du plaisir dans les relations amoureuses et sexuelles. Le plaisir dans les relations peut se manifester sous différentes formes, comme un partenaire qui écoute tes désirs et tes besoins, qui communique ouvertement et honnêtement et qui partage tes sentiments intimes. Le plaisir et les relations peuvent également provenir du toucher intime, comme se tenir la main ou s'embrasser. Et lorsque les deux partenaires sont prêts et ont exprimé leur consentement, le plaisir peut venir du sexe. Pour certains, la masturbation peut être une source de plaisir. Certaines personnes se masturbent, d'autres non. Les deux sont normales. Parfois, lorsque des gens ont des comportements sexuels avec d'autres personnes ou seuls, ils ont un orgasme, parfois appelé septième ciel. L'orgasme peut survenir au moment où le plaisir est à son comble pendant l'activité sexuelle. Pour de nombreuses personnes, l'orgasme peut être ressenti dans tout le corps, où les organes génitaux peuvent être chauds ou picotés, et peut conduire à l'éjaculation. Certaines personnes ont des orgasmes, d'autres non. Mais les gens ressentent souvent du plaisir pendant les rapports sexuels, même s'ils n'ont pas d'orgasme. Il est important de se rappeler que personne ne doit faire pression sur une autre personne pour qu'elle adopte un comportement sexuel qui la met mal à l'aise. Si quelqu'un fait pression sur toi pour que tu fasses quelque chose qui ne te procure pas de plaisir, il est normal de dire non. En vieillissant, une personne commence à comprendre, grâce à ses expériences et à ses relations avec les autres, ce qui le Ouf, parce que le chemin a été long depuis le casting. Ça fait pratiquement 2 mois. Et finalement, nous sommes 4 à arriver à la finale. J'en fais partie également. Yes! Mais également, on apprend en même temps sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, il y a une place qui est en jeu et on va tout faire pour prendre cette place-là. Merci. L'émission d'aujourd'hui était très stressante, la plus stressante depuis le début. On a connu les résultats, malheureusement, certaines personnes partent et d'autres vont en finale. Donc on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, c'était les résultats aujourd'hui. Je suis très contente de passer en finale. C'est vraiment une joie pour moi. Et je suis sûre que vous serez surpris des résultats que ça va donner la semaine prochaine. Je vous attends. Je suis très contente de passer à la finale. Voilà. C'était le but. Non, le but, c'est plutôt de gagner. Voilà. Donc, c'est ce que je compte faire d'ailleurs. C'est un moment plein d'émotions. Hein. Certes, on est heureux de passer en finale, mais c'est avec le cœur déchiré qu'on perd quelques amis de l'aventure qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Mais la finale, elle sera à moi. Salut à tous, Stéphane Kolani. Oui, voilà, mon parcours s'arrête ici, mais ce n'est pas la fin. Parce qu'il faut noter que mon ambition, c'était déjà de me rapprocher beaucoup plus des médias. Et aujourd'hui, j'ai fait même plus que ça. Je suis rentré à la TVT jusqu'au studio. Pendant des semaines, j'ai eu la chance quand même par mes capacités à émerveiller les grands noms des médias. Et je pense que ce n'est qu'un début pour moi.
il est vrai que mon parcours a été un parcours beaucoup plus de frustration parce que j'ai toujours voulu être dans le milieu des médias, mais peut-être que je n'avais pas le soutien nécessaire. Mais aujourd'hui, avec les avis des différents experts que j'ai eus durant toute cette compétition, je pense que Stéphane Kolani est un nom que vous allez très tôt, très vite entendre, en tout cas dans les mois, dans les années à venir. En tout cas, pour moi aujourd'hui, c'est un tremplin, Animateur 3.0, c'est un tremplin pour moi qui me permet de regagner confiance en moi et voilà quoi. Merci pour votre soutien. Je tiens également par ce qu'elle a remercié ma mère qui n'a cessé de prier, n'a cessé de me soutenir tous les jours. Lorsque la vidéo sort sur YouTube, elle est la première à m'appeler. Ah Stéphane, c'est sorti, tu as fait ci, tu fallait faire plus que ça, fallait faire ci. Elle était toujours derrière moi et je dis franchement merci à toi maman. Et ce n'est pas la fin quoi, ce n'est que le début. Merci à tous. Stéphane Kolani. Alors c'est Yves Roland. Malheureusement l'aventure ne continue pas pour moi. Mais je n'ai pas démérité, je sais très bien, avec un background zéro en journalisme, je suis arrivé quand même à la demi-finale. J'ai écrasé quand même des gens qui étaient déjà dans le métier, donc je peux considérer que j'ai gagné quelque chose déjà avec cette aventure. Ce n'est pas encore la fin, comme je disais tantôt, vous allez me revoir, ça c'est obligatoire, donc préparez-vous juste à m'accueillir. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Orita Anani, candidate numéro 25 du concours animateur 3.0 de la pause. Alors aujourd'hui, nous avons terminé la demi-finale. J'ai été éliminée au quart de finale et par après, je suis revenue en demi-finale en tant que joker. En vrai, pour moi, cette compétition, je ne la voyais pas. Je ne me voyais pas participer au concours animateur 3.0, mais parce que je crois en mon potentiel, parce que je suis passionnée par quelque chose, parce que je suis attirée par quelque chose et parce que je suis motivée à réussir. Parce que, vous le savez, je suis étudiante juriste. Certes, je suis étudiante juriste, donc je ne fais pas de la communication. Mais parce que je suis passionnée par la chose, je me lance à l'eau, même si je sais qu'après je vais me noyer, ça sera pour une bonne cause. Juste pour vous dire que je ne suis pas allée en finale, mais je garde quand même de très bons souvenirs du concours animateur 3 points de la chose, de la pause plutôt. J'ai rencontré des personnes, j'ai renforcé mes acquis, je me suis découvert sans cesse. Et là, j'ai la confirmation qu'aujourd'hui, je brille. Et que je brillerai sans cesse dans la sphère médiatique et communicationnelle du Togo. Et pour mes camarades, mes frères qui sont en finale, je leur souhaite plein de succès, surtout beaucoup de courage à eux. Et je sais qu'ensemble, nous avons du potentiel et nous avons de quoi nous faire valoir. Merci beaucoup. Donc voilà, moi c'est Diva Down, toujours avec moi la bonne humeur, vous savez. Donc je ne peux qu'être fier de moi, fier de qui je suis. Tout au long de ce parcours, j'ai été renforcé, j'ai suivi un but, surtout didactique. J'ai passé un moment nostalgique avec mes potes et ici, c'est la trêve de cette compétition pour moi. Et je ne peux que souhaiter du courage à tous les autres candidats et que le meilleur gagne. Mais il y a une chose qui nous lie, c'est cette alchimie-là. Et je pense que la pause ou cette émission, nous sommes là, nous sommes une famille et que l'avenir nous réserve de très 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 belles surprises, de grandes surprises. Et vous allez me voir, ça seulement, c'est sûr et certain. Merci. Bien. Animateur, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Nous recherchons depuis 1 mois et demi les meilleurs jeunes animateurs au Togo pour leur faire une grande carrière à la TVT et évidemment à l'international. Nous avions eu donc le grand casting, ensuite les phases de groupe, ensuite les huitièmes, les quarts, les demi. Et aujourd'hui, la grande finale démarre avec Bonne Grace qui, dans quelques instants, va vous présenter son émission à elle. Mais avant ça, il faut absolument qu'on puisse introduire véritablement la phase de compétition du jour. Et pour ça, comme d'habitude, je change juste de casquette. J'enlève la casquette à Miss F, je la donne à Miss Ruth. Miss Ruth, sur le plateau de l'animateur 3.0. Hello.
téléspectateurs, bonjour à ce charmant public ce matin. Animateur 3.0. Non, je ne suis pas venue avec un animateur assez froid. Animateur 3.0. Voilà, animateur 3.0, très chers téléspectateurs à la maison, c'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver ce matin pour la phase finale de ce concours qu'on attendait. Ils sont 4 candidats au final et aujourd'hui, une va nous présenter son émission, son propre projet. Comment ça s'est passé? Demande-moi Israël. Oui. Applaudissements d'abord. Miss Ruth, moi je suis impressionné. Elle va venir ici faire sa propre mission. Et déjà elle a percé. Comment elle a fait? Alors, comment elle a fait? Je vais te dire que c'est tout un travail de toute l'équipe de l'émission La Pause. On a juste donné les candidats, attribué les candidats, si je peux le dire ainsi, à chacun de nous. Oui, tu as aussi ton candidat, mais ils sont tous nos candidats. Le travail était simple. Ils ont proposé des émissions. On les a juste accompagnés spécialement pour Grace. Elle avait déjà une émission en tête. Ouais. Et on a juste un peu sculpté, enlevé les brebis et puis on a mis un peu de parfum, un peu de piment, un peu de cube, un peu de sel. Ouais. Mais ce que je sais, vous allez adorer ce qu'elle va vous présenter. Elle part sur une thématique assez particulière, importante. Elle veut parler des sujets qui sont un peu sensibles, qui sont un peu tabous, des sujets qui minent un peu la société. Et à cœur ouvert, elle invite des personnes à faire des témoignages, à parler des fléaux surtout. Elle veut se pencher sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On parle d'arnaque, on parle de cybercriminalité. Et il y a des gens qui sont encore un peu naïfs et des personnes qui sont déjà passées par là, comment ça a été, des témoignages. Et aujourd'hui, spécialement, elle revient avec un expert et un invité qui a accepté à début, moi aussi je peux le dire. Il sera sur le plateau, mais en cagoule. Ah oui, c'est normal. Mais je suis sûre que vous allez apprécier. C'est une fille qui s'est donnée à fond pour vous permettre d'avoir un magnifique moment de télévision. La finale, ça sera rude parce que Miss Grace ne vient pas pour blaguer. Yes. Et donc, je pense qu'il est temps. Il est temps. 30 minutes au total pour son émission. Il est temps. Nous allons donc laisser à Miss Grace de nous montrer ce dont elle est capable, pourquoi on doit la retenir pour la saison 6 de l'émission La Pause. Israël? On est prêt. On va déjà rappeler qu'elle est accompagnée donc, de 2 de ses candidats qui ont déjà été éliminés, de Akwe Hortense et de Daniel Hilla. Donc c'est un grand moment de télé. On est prêt. On rappelle juste un petit élément avant de laisser l'antenne, c'est que si jamais vous revenez dans 5 minutes et que vous vous rendez compte qu'en fait, nous, on n'est plus là avec elle, vous êtes dans son émission, c'est un grand moment de télé. Et je rappelle qu'à 12h44, il faudra qu'elle libère l'antenne. Elle aura donc exactement à partir du moment où je parle, 30 minutes pile. C'est aussi ça la compétition, gérer le direct et gérer les exigences du direct. Miss Ruth, on y va? On y va et c'est juste après ceci, Miss Grace pour vous dans la finale d'Animateur 3.0. Joël voulait de l'argent, il a trouvé un généreux bienfaiteur en ligne. Sandra, quant à elle, cherchait l'amour, elle a trouvé un prince charmant, presque trop parfait en ligne. Pour tous les deux, c'était beau, c'était féerique, c'était attrayant, pour finalement se rendre compte que c'était des arnaques. Pour votre premier numéro de l'émission À cœur ouvert, qui crée un espace authentique et sensible afin de discuter des sujets assez sensibles, des défis de la société, des réalités, et de trouver des solutions à cela. Et pour votre premier numéro, nous allons parler d'un thème assez particulier,
d'un phénomène qui touche de plus en plus de victimes. Nous allons parler de l'arnaque et des faux profils en ligne. Comment ces arnaqueurs arrivent-ils à séduire leurs victimes? Et comment s'en sortir lorsque vous êtes pris au piège par de fausses promesses? Aujourd'hui, nous aurons 2 témoignages et un expert avec qui nous allons décrypter ensemble la méthode et les modes opératoires de ces arnaqueurs-là. Bonjour et bienvenue à vous dans votre émission À cœur ouvert. Eh bien, bonjour encore et bienvenue. Nous sommes en direct de la TVT, la télévision togolaise. Nous sommes en direct de la télévision togolaise, comme je disais, et vous êtes dans votre émission À cœur ouvert. Une émission qui vous permet de découvrir, également de s'informer et comment se protéger de certains fléaux de la société. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de l'arnaque, des faux profils sur les réseaux sociaux. Nous allons aborder des thèmes, d'autres thèmes également, qui touchent à la sensibilité des fléaux qui minent la société. Et particulièrement sur mon émission, je vais recevoir des témoignages assez poignants, des personnes qui ont vécu ces situations-là, qui vont nous raconter en live comment est-ce qu'ils les ont vécues. Nous aurons également un expert pour nous donner son avis sur la question. Donc tout cela pour vous permettre de faire attention, d'être vigilant surtout, et comment s'en protéger. Et je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un duo, un couple, je ne sais pas, qui vont nous présenter 2 chroniques. La première chronique qui est la voix de la rue, où elle est partie dans les rues de Lomé pour nous trouver des avis, savoir ce que pense la population sur le sujet. Et la deuxième chronique qui est la loupe, aujourd'hui c'est la loupe sur les réseaux sociaux, qui nous donnera les informations tendances, qu'est-ce qui se passe sur le net actuellement. Vous serez informés de tout cela. Je vais donc les accueillir. Je vais accueillir d'abord la dame, parce que honneur aux dames aujourd'hui. Je vais accueillir Lady Hortense, une belle voix, une belle dame, bien bâtie. Nous allons accueillir Miss Hortense. Un bon week-end. Et je ne vais pas te laisser seule. Je vais te trouver un homme, une coach, qui va t'épauler durant cette émission. Nous allons accueillir Lord Daniel. Je vais te laisser l'introduire puisque c'est un homme. Voilà. D'accord. Bonjour à notre cher téléspectateur. Je ne serai pas seule comme Lady Bonne l'a dit. Yes. Donc, nous allons tout de suite inviter Lord Daniel sur vos ovations. Tranquillement, sans moi en plus. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? On va très bien, Lady. Vous avez passé un bon week-end, dites-moi. Le week-end, ça s'est bien passé. Moi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir La Dot. La Dot. Ah d'accord. Et pour rappel, La Dot est un film qui est sorti ce week-end à la projection au Grand Rex. Comment ça s'est passé? C'était bien, et comme aujourd'hui on va en parler, on va parler d'arnaque. Ouais. Je vous invite à aller regarder le film La Dot, parce que Cyprien s'est fait arnaquer dans La Dot. N'est-ce pas? Comment ça s'est passé, dis-moi? Bon, je pense qu'on va aller dans les détails tout à l'heure dans l'émission. Donc si vous voulez savoir, continuez pas à nous suivre. Voilà. D'accord. Et Hortense, comment ça s'est passé, dis-moi? Bon, mon week-end s'est passé très bien, je dirais très bien. Manger, dormir, voilà. Pour moi, c'est très bien. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire à Lomé. Donc, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves déjà. Est-ce que tu as des frères Oui, j'ai des frères qui ont repris la route ce matin. Ce n'était pas facile du tout, si je dois vous dire ça. Ce n'était pas facile, surtout que c'est un début. Ils ont pris déjà le temps de s'amuser pendant toutes les vacances. Et pour ce matin, c'était un combat. Mais finalement, l'école a gagné. Donc, ils sont à l'école. Voilà. Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez sensible. Les arnaques et les faux profils en ligne. Est-ce que déjà, vous êtes déjà fait arnaquer? Dites-moi.
Bon, déjà, que nous soyons adultes, c'est déjà une grosse arnaque parce qu'on vous a toujours dit que être grand, là, c'est mieux. Même être enfant, c'est plutôt mieux. Être grand, c'est une arnaque. Donc, la première arnaque, c'est ça, être grand déjà. Maintenant, dans le sens où on va l'aborder aujourd'hui, plusieurs fois, que ce soit ceux qui nous contactent pour dire qu'on a gagné au jeu de Togocom, ben, vous voyez aussi, et etc. Bon, en fait, c'est des situations courantes dont on n'a pas l'habitude de parler. Voilà. Mais bon, ça arrive au commun de monter, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à maman, ça peut arriver à papa. Et souvent, eux, ils n'ont pas le courage de dire parce que quelquefois, ça fait honte. Je me rappelle d'une amie, un jour, elle m'appelle autour de 23h, elle me dit que j'ai envoyé 200 000 à quelqu'un et il m'a arnaqué. Et il dit que d'ailleurs, envoie-moi de l'argent, parce que c'était l'argent de sa mère qu'il avait envoyé. Grave. Donc, vous voyez un peu, les arnaques, c'est un fait. Exactement, c'est une réalité. Toi, donc, tu as été... Oui, j'ai été une... On a essayé une fois de m'arnaquer. Non, parce que je ne vais pas dire que je suis trop forte. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis trop forte. En fait, vous voyez, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'arnaque, c'est devenu quelque chose de très facile. D'ici à là, on t'arnaque vite fait si tu n'es pas vigilant, quoi. Si tu n'es pas vigilant. Vous voyez, un certain temps passé, ils avaient fait quelque chose, ils t'écrivent sur TikTok, par exemple, et ils te disent que c'est... Il y a un footballeur connu comme ça. Moi, heureusement que je ne le connaissais même pas. Il y a un footballeur connu comme ça, ils t'écrivent, te disent, toi aussi, quand tu es dans la galère, tu veux essayer. J'envoie mon numéro, la personne m'appelle en vidéo, je vous dis. La personne m'appelle en vidéo et je vois le footballeur en question. Il dit bonjour, il secoue la main et puis il descend. Et puis l'appel s'est coupé. Je dis, vous là, vous me prenez pour qui, au fait? Exactement. Et puis le pire, c'est qu'il demande que vous envoyez un peu d'argent avant qu'eux, ils n'envoient leur somme. Mais enlève dedans et envoie-moi le reste. Et puis voilà. C'est généralement le mode opératoire de ces arnaqueurs-là. Et c'est pour ça qu'à Cœur Ouvert existe pour parler de ces réalités-là, comment se protéger de cela. Et Lady Hortense, tu es partie dans les rues de Lobé pour recueillir les avis de la population sur le sujet. Je suis sûre que ça n'a pas été facile parce que c'est un sujet assez sensible qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de victimes. Je vais lancer d'abord le jingle et on revient juste après. Là, nous sommes revenus. Lady Hortense, dis-nous comment ça s'est passé durant le micro-trottoir, la vie des gens. OK. Une fois encore, merci à nos chers téléspectateurs qui nous rejoignent pour cette première émission. Pour ce début de semaine qui tombe également sur la rentrée de nos chers élèves. Donc, nous allons passer par le canal de la chaîne mère pour souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves, à tous les professeurs, eux aussi aux parents qui se débarrassent enfin de ces petites créatures. Bien, comme vous l'aurez compris, Lady Bonne vient de le dire, donc c'est l'heure de la voix de la rue. La voix de la rue, c'est tout simplement cette chronique-là qui vous embarque directement dans la rue pour aller recueillir des informations, des points de vue, des conseils ou encore, voilà, c'est un peu de ça. Et tout de suite, lorsque nous sommes allés dans la rue, certains ont donné un peu leurs expériences par rapport au faux profil. D'accord. Et avant de revenir, nous allons tenir les gens un peu en haleine. Avant de revenir, nous allons d'abord passer par la chronique La Loupe, savoir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il va nous donner toutes les informations. On revient juste après le jingle. Alors, on revient sur le plateau. Lord, dis-nous, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement à la loupe? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai deux éléments que notre loupe a trouvés pour vous. Ouais. D'abord, on parle de rentrée scolaire. C'est triste qu'en Afrique centrale, très récemment, on a vu un élève être assassiné par son camarade au sein d'un établissement scolaire. Ce n'est pas possible.
Franchement, c'est ahurissant, c'est triste. L'école qui doit être un centre sûr, un lieu sûr pour tout un chacun, pour les élèves en particulier, les enseignants, devient une scène de crime. C'est vraiment triste. Heureusement, on remercie notre professeur Dodi Kokoloko de tout ce qu'il fait dans le ministère de l'enseignement au Togo, qu'il aménage les salles de classe. Nous félicitons également tous les acteurs du domaine de l'éducation au Togo qui travaillent pour que l'éducation togolaise soit meilleure et soit sûre. Maintenant, aujourd'hui, on parle aussi des faux profils. Récemment, il y a eu des élections législatives en France et il s'est avéré qu'on a trouvé un faux profil d'une nièce de Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite. En gros, c'est une intelligence artificielle qui a fait tout ça, qui a créé de toutes pièces un profil se prétendant être la nièce de la candidate et faisait des posts pour dire voter pour eux. Elle admire les points de vue du parti, etc., avec des drapeaux français à tout va. Et ça a tellement bien marché qu'il y a eu plus de 11 millions d'abonnés sur le compte. Wow. Ouh là là. C'est vraiment une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Jusqu'à ce qu'ils se rendent que finalement, c'était un faux profil. Ça veut dire que les faux profils, c'est pas juste madame, monsieur, tout le monde, mais on peut faire des faux profils de personnes reconnues, des personnes publiques. Et attention, attention, attention. Voilà. Mais franchement, qu'est-ce que vous dites, Miss Bonou, Miss Hortense? Cette affaire avec les intelligences artificielles, déjà, c'était dangereux avec les faux profils, mais l'intelligence artificielle, ça, c'est en train d'empirer les choses, je pense. Oui. C'est normalement être un outil qui nous permet de s'enrichir, d'apprendre. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes malveillantes qui utilisent ces outils-là pour faire du mal, pour anarquer ceux-là qui ne sont pas vigilants. Et dans Cœur ouvert, nous allons accueillir un expert qui est là pour nous donner son avis, son expertise sur le sujet. Il s'appelle Monsieur Efi Sabouté. Nous allons l'accueillir. Nous allons également accueillir un témoin, celui-là qui a vécu les faits. Il va nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, qu'il s'est fait anarquer. Vous allez être choqués par son histoire. Nous allons également l'accueillir. Il s'appelle Joël pour la circonstance. Nous remercions M. Joël qui a accepté de témoigner aujourd'hui en anonymat, mais je pense que son histoire va toucher beaucoup. Vous allez vous retrouver dans tout ce qu'il va nous raconter là. Il s'est fait anarquer malheureusement. Il n'a pas été vigilant. Donc j'espère que son histoire fera que vous allez apprendre et que vous serez vigilant prochainement. Bonjour M. Joël. Bonjour à vous et bonjour à tout à chacun présent ici. Comment est-ce que vous allez? Je me porte bien. Alors, merci d'avoir accepté venir sur ce plateau et témoigner ici de ce qui vous est arrivé. Alors, dites-nous, comment avez-vous rencontré cette personne-là qui vous a anarqué? Tout d'abord, c'était pendant les vacances, les grandes vacances. Nous tous, on était là. Chacun de nous cherchait quelque chose à faire. Chacun de nous se cherchait, en fait. Et il y a certains d'entre nous, on était là dans notre maison, toujours braqués sur nos téléphones, toujours sur les réseaux, à la recherche de quelque chose qui est facile à faire, en fait. Et ça a commencé ainsi. J'étais un soir, tranquillement, sur WhatsApp, et la personne m'a contacté. Bon, elle m'a écrit, premièrement, je ne l'ai pas répondu, mais par la suite, j'ai répondu, je l'ai salué, on a commencé à parler et c'est là qu'elle a commencé à sortir les histoires de multiplication d'argent, si je peux me le permettre. Voilà, donc dès que vous avez reçu le message de cette personne, est-ce que vous avez accepté tout de suite toutes les informations qu'il vous donnait? Est-ce que vous avez accepté investir tout de suite? Vous avez eu confiance? Au premier abord, je n'ai pas accepté. Bon,
je regardais seulement, je vois ce qu'il me faisait. En fait, il m'envoyait des vidéos. Il m'envoyait des vidéos comme preuve. Il me faisait voir des choses. Il m'appelait même en appel vidéo pour me montrer que voilà, il vient d'effectuer ci, il vient d'effectuer ça. En fait, ça faisait peur, mais on te dit, tu te lèves un matin et puis tu as une valise remplie d'argent. Comment faire? Voilà quoi. Donc après cela, vous avez mené des discussions avec cette personne-là. Comment ça s'est passé par la suite? Oui. Après ça, on a commencé à parler. Il m'a demandé que c'est fait selon ce que tu envoies, ce que tu donnes, en fait. Donc, si, par exemple, tu donnes 10 000, tu as 100 000. Si tu donnes 20 000, tu as 200 000, ainsi de suite, en fait. Et ça a commencé là. J'ai dit, d'accord, si c'est comme ça, moi aussi, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Et je lui ai fait un transfert. Je lui ai fait un transfert d'argent et il m'a dit de patienter pendant 2 heures de temps. Donc, vous avez envoyé combien exactement? Premièrement, je lui ai envoyé 10 000 francs. D'accord. Et il m'a dit de patienter pendant 2 heures de temps. Et après ces 2 heures, il m'a recontacté et il m'a dit, c'est prêt. Il m'a fait un appel vidéo, il m'a montré une valise pleine d'argent. Je me suis dit, waouh, je suis déjà devenu riche, en fait. Alors là, oui. Et donc, j'ai vu ça, j'ai dit OK. Et puis, il a raccroché en appel vidéo et puis il me faisait des audios. Donc là, je savais que c'était un homme. Donc, il me faisait des audios et il m'a fait un audio. Il m'a dit que c'est comme ça, les génies ont demandé. Les génies, hein? Ouais. Les génies aussi étaient dans la partie depuis longtemps, là. Depuis longtemps, hein. Alors, vive Yovert. Alors, dites-nous. Ils étaient dans la partie depuis longtemps. Je réponds à ta question. Oui. Et il m'a dit, les génies ont demandé que ils vont faire certains sacrifices ou bien certains trucs avant que je ne puisse récupérer mon dû. Et je me suis dit, ça, c'est encore quelle histoire ça? J'ai dit, OK, d'accord. Malheureusement, j'ai encore envoyé 10 000 francs. Croyant que vraiment, je devenais riche, en fait. Donc, et j'ai encore envoyé. J'ai patienté pendant 2 heures de temps. Il m'a dit que maintenant c'est bon, que je peux venir récupérer ou bien il m'a demandé comment je vais récupérer au fait. Oui. Je lui ai dit non, que moi je suis au Togo, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc du coup, il m'a dit il va me mettre en contact avec un chauffeur et le chauffeur va me transporter de l'argent de là-bas jusqu'ici. D'accord. Donc il a transféré, il a envoyé l'argent, c'est ça? Non, il m'a envoyé le numéro du chauffeur. D'accord. Donc, j'ai contacté le chauffeur, j'ai commencé à écrire avec le chauffeur. Lui aussi m'a dit que pour transporter l'argent de là à ici, je devais payer encore 5 000. Je me suis dit, Maintenant, je suis reparti voir le tonton en question, ou bien le papa en question. Il m'a dit... Vous l'appelez papa? Souvent, sur la raison, on les appelle les babas. C'est souvent le nom. Souvent, c'est le nom. D'accord. D'accord, allez-y. Allez-y. Donc, du coup, on l'a contacté. Je l'ai rappelé et puis je lui ai dit, non, mais c'est quelle histoire ça? Que la personne ne peut pas venir avant que je ne lui remette l'argent. Il m'a dit non, que c'est les consignes du chauffeur, en fait. Donc, de respecter tout ce qu'il dit. Oui. OK. Sans trop parler, j'ai encore fait le transfert de 5 000 au chauffeur. Donc, à Ganto, qui joue la chio. D'accord. Avant que tu ne termines ton histoire, Monsieur Efi Savouté, vous êtes expert en la matière. Dites-nous, dans son cas, par exemple, il a rencontré cette personne-là sur un réseau social. Comment reconnaître un faux profil, en vrai? Bon, déjà, il faut dire que avant d'y arriver, il y a plusieurs étapes que moi j'ai remarquées dans ce processus-là. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette version. Il y en a plusieurs comme ça. Et d'abord, il y a souvent la prise de contact. Après, il y a la méfiance de la personne. Ensuite, il y a le déclenchement. À partir du moment où la personne commet la faute et fait l'achat. Oui. En fait, après, vous avez ensuite maintenant le faux espoir, où la personne sait déjà qu'elle s'est faite arnaquer, mais a confiance que la personne a un cœur et en donnant plus, a fini par lui rétribuer en fait les sommes. Et souvent, c'est comme ça que ça finit vers le réveil, qui vient souvent très tard. En temps, vous avez souvent envoyé peut-être 200 000, 300 000 ou même plus. Ça, c'est un cas à une petite échelle. On parle de 5 000, 10 000.
Il y en a qui vont dans les 300 000, 700 000, des millions et des millions. Ouais. Pour reconnaître ces gens de faux profils-là, généralement, c'est des gens qui ont souvent des photos de profil beaucoup trop nettes, avec une photo trop travaillée, trop bien, propre. Il faut souvent se poser des petites questions par rapport à ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est facile de créer des personnages et de mettre ces personnages sur des profils, des photos de profil et de dire « Ah, moi, je suis telle personne, telle personne ». Ce qui est courant aujourd'hui, je suis sûr qu'au moins une personne dans cette salle a reçu un message de Adebayor. Oui, j'en ai reçu. Vous voyez un peu. Ou bien, il y a plusieurs artistes togolais maintenant. Il y a plusieurs. Madame Habitor aussi, je crois. Aussi, oui, pour les enfants. Vous voyez. Et il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que Madame Habitor me contacte juste parce que j'ai un joli visage, ou bien elle me connaît d'où? Il faut commencer à être... Il faut pratiquer ces petites hygiènes mentales-là, être sceptique, douter un peu. Il ne faut pas vite tomber dans le trou, surtout à notre ère-là. Parce que on ne te pardonnera plus en 2024 de te laisser en fait avoir par ta naïveté. Voilà. Dites-nous, quelles sont les principales techniques? Dans son cas, c'était sur les réseaux. Quelles sont les principales techniques? Comment est-ce qu'il procède généralement? Alors, il y a plusieurs façons, mais ça, c'est notamment du social engineering. Ça s'appelle du social engineering, c'est-à-dire qu'on vous connaît, on sait qui vous êtes, et à partir de votre personnalité, on essaie de trouver votre faiblesse pour vous arnaquer. Lui, c'est dans son cas un jeune élève qui veut se faire un peu d'argent durant les vacances. Tout le monde peut se faire arnaquer. Hein. Il n'y a pas de... Même des experts avec 20 ans d'expérience peuvent se faire arnaquer. Moi, ça m'est arrivé encore pas plus tard qu'un an. C'était à l'étranger. Et c'est normal parce qu'en fait, vous êtes dans un milieu où vous ne connaissez pas vraiment les règles. Dans mon propre pays, je me suis dit, je connais un peu la mentalité, ça ne pourrait pas marcher comme ça. Mais il y a des pays où facilement, on sait que, voilà, comment moi ça m'est arrivé par exemple tout récemment. J'étais en train d'acheter du matériel, je voulais acheter du matériel sur Internet. J'adore tout ce qui est high-tech et tout ça. Et je suis allé sur Amazon. Mais en même temps, il y a un collègue à côté qui m'a dit, pourquoi tu n'essaierais pas la Facebook Marketplace? Il y a des gens qui revendent leur matériel. C'était une erreur. Parce que c'est là que j'ai découvert une nouvelle technique. Ce que les gens font à l'étranger, je n'ai même pas de le dire parce que là, ça va donner des idées aux gens ici du coup. C'est-à-dire qu'ils savent que vous avez besoin de tel matériel, ils vont le faire à moitié prix, ils vont venir vers vous, ils vont vous dire de payer. Bon, vous payez, le seul souci c'est qu'une fois que vous l'avez fait, ils vont vous dire non, que pour le livrer, maintenant, il faut vous l'envoyer par FedEx ou bien par MS ou un système de livraison. Et ils ont déjà des photos préfaites dans un DHL quelque part pour faire croire que le matériel est dans la main. Et ils prennent la photo du colis devant le DHL. Ces arnaqueurs sont très intelligents. C'est tellement avancé. Et vous continuez et ils vous disent à un moment que non, que la personne devant, la caissière a dit donc il faut payer des frais d'agent pour aller que ça aille plus vite. Donc il y a plusieurs façons. Et là, vous ne pouvez pas en fait trop pleurer parce que c'est vous qui êtes allé vers la personne. Donc vous ne pouvez pas imaginer que c'est de l'arnaque. Donc si chacun à sa petite échelle, dans le milieu de la médecine, il y a quelqu'un qui va dire que lui, il est docteur et qui vend du matériel peut-être. Donc on sait exactement quelle sorte de persona. Pour moi, les arnaqueurs, c'est les meilleurs marketeurs. Hein, parce qu'ils vous analysent, ils vous profilent en avance. Voilà. Malheureusement, il y a plein de personnes qui tombent dans ce piège-là, d'envoyer de l'argent à ces arnaqueurs et c'est déplorable. Nous allons d'abord partir avec le micro-trottoir que Lady Hortense a réalisé pour recueillir un peu l'avis de la population sur le sujet. Je vous laisse avec la vidéo. Et moi, j'ai été une fois arnaqué. C'était une matinée. J'avais un projet à régler. On m'a envoyé de l'argent. Et voilà que cette matinée, il y avait une jeune fille, une jeune dame qui m'a appelé sur un numéro 92. Moi, j'ai pensé que c'est de la part de Timoni Togocom. Maintenant, la dame me disait que j'ai gagné de l'eau au niveau de Togocom et je mérite un ordinateur si je me rappelle bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer un numéro, donc 4 chiffres. Donc, je dois composer ce numéro sur mon téléphone pour recevoir mon numéro de cadeau que je dois récupérer. Maintenant, une fois composé ce numéro, c'est là qu'après la composition de ce numéro, je suis parti pour récupérer l'argent. Transférer maintenant, on me dit mon compte est vide.
le téléphone be agbare so Gabon so wana. Ne be agbaka ma obe frigidaire pour nous. Ne be yo msebe 9h ne unke 9h on va parler. Abloga me ni halef. Que mi yo va trop yo après le numéro boukeji be agbaka va ko le abloga me be ma des photos so da yo. Ne be ni mu Android a des photos so da o. Pour les systèmes pour un tono be no lo no ni localiser à ma valeo. J'ai une soeur qui a perdu son téléphone. Le gars, il prend le téléphone, maintenant il demande tous ses contacts-là, ils écrivent à tous ses contacts que voilà, qu'il est dans ce problème-là, que de lui envoyer tel argent. Et puis il y a des gens qui ont envoyé l'argent. Hein. C'est après que les gens appellent la soeur pour lui demander voilà, qui t'a envoyé, est-ce qu'elle a reçu l'argent ou pas. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour terminer, mais je vais laisser notre témoin terminer rapidement. Comment ça s'est passé par la suite? Vous avez reçu l'argent, vous êtes devenu millionnaire, comment? Bon, ok. Après avoir envoyé l'argent au chauffeur, et ils m'ont dit de patienter 2 heures. Je leur ai dit, il va mettre 2 heures ou 3 heures de temps avant d'arriver chez nous ici. Donc, j'ai patienté et le chauffeur, il est parti, tout. Bon, peu de temps après, on m'appelle que... Je rappelle plutôt le papa, ou bien le baba, et il me dit que c'est comme ça le chauffeur a été arrêté à la frontière du Bénin. Je dis, voilà, vraiment, c'est quoi encore ça? Et... Donc, finalement, l'argent n'est pas arrivé, quoi? Non, c'est pas arrivé. Vous avez patienté des heures, mais rien du tout. Rien. Et... ce qui est marrant, c'est qu'il me dit qu'ils ont besoin de 400 000 pour faire sortir le chauffeur du DJ. Je lui ai dit en même temps, moi, je n'ai pas l'argent là. 400 000 francs, c'est beaucoup. Voilà, moi, je n'ai pas l'argent là. Comment je vais faire? Il me dit non, tout. Moi, j'ai dit d'accord. Moi, j'ai rien dit. J'ai patienté jusqu'au lendemain. Et c'est terminé. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais il s'est fait arnaquer une seconde fois en un laps de temps. Donc, une deuxième fois, il s'est fait encore arnaquer par un baba. Prochainement, nous allons en parler. En tant qu'expert, M. Efi Sabouté, quelles sont les petites astuces pour éviter cela, pour s'en protéger? Alors déjà, il faudrait reconnaître ce genre d'arnaque-là en se disant que rien n'est facile dans la vie. Oui. Forcément, si quelque chose est facile, dites-vous c'est où il y a en fait le petit piège. Ouais. Ensuite, il faudrait voir si le profil crée du contenu depuis longtemps. Est-ce que la personne écrivait depuis très longtemps? Est-ce que c'est un compte qui a été récemment créé? Oui. Enfin, moi, je voulais profiter par ton canal pour dire que nous avons lancé une application avec 2 autres collègues entrepreneurs qui s'appelle Migblin, qui est sur Play Store et sur App Store, que vous pouvez télécharger, qui existe déjà depuis pratiquement 4-5 mois, où vous pouvez dénoncer les numéros, etc. Ce qui fait que ça crée une base de données de ces numéros-là d'arnaque où, lorsque quelqu'un se fait arnaquer, il peut taper le même numéro et savoir s'il y a des personnes antécédentes qui ont déjà été victimes de ce même numéro-là. Ça s'appelle Migblin. Donc, nous allons inviter nos téléspectateurs à aller télécharger cette application-là afin d'éviter de se faire arnaquer. Je suis sûre que vous avez appris énormément. Soyez surtout vigilants. Faites attention à vous parce que c'est très important. Évitez de vous faire arnaquer. À chaque fois que vous recevez des informations, posez les bonnes questions pour ne pas se laisser emporter par ces arnaqueurs-là. Je vous dis à la prochaine. Restez à l'écoute pour la prochaine émission. On remercie tout le monde. On remercie notre témoin qui s'est malheureusement fait arnaquer une seconde fois. Monsieur Efi Sabouté, merci beaucoup d'être là. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Très chers téléspectateurs, c'était la toute première candidate à passer donc pour la finale. C'était l'émission spéciale à cœur ouvert de Miss Bonne qui est donc notre candidate. Merci beaucoup de l'ovationner. On dit également merci à nos experts et aux invités également qui ont accepté l'invitation de Miss Bonne. C'est la toute première candidate à passer, c'est ma candidate. Vous pouvez commencer par voter pour nous. Votez sur le numéro, même si ce n'est pas payant, mais bon, ça va faire. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour un autre numéro. Bye bye.